suis très content de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette journée de mobilisation en tant que secrétaire général de France-Amérique latine. Je suis Fabien Cohen. Je suis d'une association qui fait de la solidarité entre l'Europe, la France, l'Amérique latine. C'est une association qui travaille depuis 50 ans, ou pratiquement 50 ans. On est né avec l'arrivée d'Allende, mais surtout on a été confrontés, nous, au retour de tous les réfugiés politiques, qu'ils soient chiliens, argentins, uruguayens, enfin de l'Amérique latine, de tous les pays qui ont été victimes du plan Condor et des dictatures. Et cette solidarité nous a montré à quel point la France était important qu'elle puisse accueillir dans de bonnes conditions, notamment les étudiants, les universitaires, mais l'ensemble de ceux et celles qui, à l'époque, en 73, 74, toutes les années qui vont jusqu'à 80, 85, avaient besoin de pouvoir se retrouver à un refuge. Et universitairement, et d'un point de vue de l'accueil, la France était quand même un pays qui a été souhaité par de nombreux latino-américains. Aujourd'hui, remettre en cause cette solidarité entre la France et l'Amérique latine à travers les étudiants qui viennent parmi nous, quand on sait qu'aujourd'hui, avec Bolsonaro au Brésil, on va avoir des réfugiés politiques brésiliens, mais on en aura aussi qui nous viennent d'Argentine, parce que la situation en Argentine n'est pas une situation évidente. Aujourd'hui, on meurt aussi en Amérique centrale très régulièrement, et la France est toujours considérée comme un pays des droits de l'homme, et donc de fait un pays de refuge pour tous ces gens qui sont menacés. Je rencontrais il n'y a pas longtemps quelqu'un du mouvement des affectés des barrages, où il y a d'ailleurs en ce moment une grande situation de détresse à Brumadinho, qui nous disait que chaque soir, ils ne savent pas s'ils vont revenir d'une réunion. La situation est très grave au Brésil, mais il y a des centaines de milliers de morts aussi en Colombie, où le traité de paix a été remis en cause. Tout ça fait que avoir cette capacité à héberger, et on ne peut pas héberger les gens en leur disant vous devez payer. C'est des gens qui partent souvent avec rien. Et même pour ceux qui sont uniquement là parce que c'est dans notre pays qu'ils vont pouvoir développer un certain nombre de connaissances, pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, c'est indispensable. C'est indispensable aussi pour le rayonnement de la France, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se plaindre que la francophonie soit en difficulté si dans le même temps, on ne crée pas les conditions d'accueillir en France pour favoriser la francophonie, justement. Toutes ces raisons sont évidentes. Il faut que la mobilisation prenne de la hauteur, prenne de la puissance. Tout à l'heure, j'entendais dans un des amphis, il faut que le ministère et que la ministre concernée, la ministre de l'enseignement supérieur, soit vraiment bousculée, qu'elle comprenne qu'il ne s'agit pour nous à aucun cas de laisser faire, pas seulement parce que les étudiants le réclament, pas seulement parce que les enseignants le réclament, pas seulement parce que le monde universitaire et de la recherche le réclame, mais parce que l'ensemble du peuple de France le réclame. C'est une affaire vitale pour la France, mais pour les droits de l'homme dans le monde.